Voici les 10 meilleurs business en ligne à lancer en 2024 quand on est complètement débutant et qu'on veut générer ses premiers dollars en ligne. Aujourd'hui, je vais prendre la peine de présenter plusieurs business. On va les détailler un par un. On va regarder c'est quoi les avantages et c'est quoi les désavantages de chaque business et je vais vous donner mon avis par rapport à chaque business. C'est une vidéo hyper importante, hyper intéressante, surtout si vous voulez bien commencer l'année 2024 et tirer le maximum de cette année-là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Farouk Naman. Je parle de business en ligne et d'e-commerce dans cette chaîne. Donc si vous vous intéressez au business en ligne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu et puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion. Je prends l'avis de tout le monde. On sait que durant cette année, il y a plein de nouveaux business qui sont nés et j'ai décidé justement de faire cette vidéo pour voir avec vous tous ces business-là et vous donner mon avis par rapport à chaque business. Sans tarder, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Le business numéro 1, c'est la création de contenu. Et oui, maintenant les réseaux sociaux peuvent te rémunérer pour le contenu que tu postes. Facebook, TikTok et même Snapchat ont maintenant un fonds qui est destiné aux créateurs de contenu et t'es rémunéré pour le type de vidéo et pour le contenu que tu postes. Sur TikTok, le programme de créateur n'est pas disponible partout dans la planète, mais il est disponible dans plein de pays où vous pouvez commencer à créer du contenu, être payé pour ça. Quoi de mieux que ça? Alors ça, c'est un business qui n'est pas fait pour tout le monde. Vous devez soit être à l'aise avec une caméra, ou soit reprendre des clips, des vidéos qui existent sur Internet, donc des podcasts, les couper, tout ça, et utiliser ça. Par contre, avec la deuxième option, il y a quand même un petit problème de copyright, et la personne qui détient les droits du podcast ou de la vidéo en tant que telle pourrait shut down votre compte. Donc, si vous voulez vous lancer avec la création de contenu, soit vous vous présentez vous en tant que tel comme créateur de contenu, vous commencez à développer de la création de contenu dans une niche spécifique. Donc si vous connaissez un sujet, vous le connaissez très bien, vous maîtrisez un domaine spécifique, vous pouvez commencer à créer du contenu dans ce domaine-là. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est de reprendre des vidéos qui existent déjà, les modifier ou même utiliser des vidéos avec le AI. Et oui, maintenant tu es capable d'animer des images et il existe des outils, plein d'outils qui te permettent de générer des vidéos à partir d'images où tu peux prendre un caractère, donc un avatar, une personne, et cette personne-là va commencer à parler et puis tu peux créer derrière aussi le voice-over avec du AI aussi. Donc ça, c'est un très bon business. Par contre, comme j'ai dit, il n'est pas accessible pour tout le monde et il faut être patient. Il faut créer énormément de contenu pour débloquer justement le fonds de créateur parce que vous ne l'avez pas dès le début. Il y a des conditions pour être accepté dans le fonds de créateur. Le deuxième business, c'est l'affiliation. Ce business-là fonctionne toujours et il va toujours fonctionner en 2024 parce que les gens n'ont pas changé. Avant de faire le moindre achat, tu vas taper sur Google pour voir c'est quoi les avis des gens par rapport aux produits. Tu vas tomber sur des blogs, tu vas commencer à lire l'avis de ce blog-là et puis derrière, tu le sais pas, mais ce blog fait de l'affiliation. Vous avez déjà vu ça. Vous êtes déjà tombé sur un blog qui liste par exemple les 10 meilleurs produits dans cette niche-là, tout ça. Et puis quand vous cliquez sur le lien du produit, vous achetez le produit, le créateur du blog, il perçoit une commission. L'affiliation fonctionne toujours et vous pouvez combiner création de contenu et affiliation. C'est-à-dire si vous avez un compte sur lequel vous créez du contenu, que ce soit par rapport à n'importe quelle niche, vous pouvez commencer à faire de l'affiliation par rapport à des produits ou même par rapport à des services. Et ça, c'est très bien parce que moi, personnellement, j'ai été approché par plein de compagnies qui ont des SaaS, qui ont des services et qui me proposent de faire de l'affiliation. Donc, je perçois une commission à chaque fois qu'un client passe par ce service-là ou achète ce produit en tant que tel. Et ça, c'est un business qui est très bien parce que vous pouvez l'automatiser en quelque sorte. Si vous faites la création de contenu, vous pouvez combiner les deux. Si vous avez un blog, vous avez une chaîne YouTube ou vous avez des réseaux sociaux qui sont quand même assez présents, ben vous pouvez commencer à faire de l'affiliation ou sinon, si vous voulez pas vous montrer, vous pouvez bien sûr développer un blog. La difficulté avec l'affiliation, c'est qu'il faut avoir des bases quand même en SEO, surtout si vous voulez avoir un blog parce qu'il faut rank parmi les premières recherches sur Google. Comme ça, les clients vont rentrer, ils vont passer par votre lien puis ils vont acheter. Vous pouvez faire de l'affiliation sur Amazon aussi. Vous pouvez faire de l'affiliation sur plein de plateformes. Et puis, c'est un très bon business aussi. Le troisième business, c'est le freelance. Alors, en 2023, j'ai jamais vu autant de demandes pour plein de services de freelance. Et en 2024, ça va être encore plus présent et ça va être encore plus demandé comme service en tant que tel. Donc, vous pouvez être un freelance au niveau du editing, au niveau du montage photo, au niveau du montage vidéo, au niveau du SAV, être même un assistant virtuel. Vous pouvez faire énormément de choses et c'est très demandé et ça paye de mieux en mieux et c'est avec Internet, ça a démocratisé le marché du travail en tant que tel. Vous pouvez travailler avec des clients partout dans le monde. Si je prends un exemple, par exemple l'editing vidéo, c'est très demandé. Même moi, j'ai des membres de mon équipe qui font ça pour moi, qui font l'editing pour moi et je vous garantis que c'est très demandé. Donc pour
pour se lancer avec ça, bien sûr, faut apprendre d'abord le editing, apprendre le montage photo, apprendre un skill en tant que tel, et par la suite, vous pouvez commencer à le monétiser. Au début, vous allez avoir de la difficulté à avoir des clients. Donc moi, je vous conseille d'offrir vos services gratuitement au début pour construire un portfolio. Une fois que vous avez un portfolio, vous pouvez commencer à acquérir des clients, et c'est facile. Vous pouvez passer par des plateformes comme ComeUp, anciennement 5euros.com, ou même Fiverr, où il y a un peu plus de concurrence, mais vous allez pouvoir construire un portfolio assez rapidement parce que la demande présente au niveau de ce domaine-là. Le quatrième business, les infoproduits et les produits digitaux. Le marché du e-learning, des formations, des produits digitaux a explosé durant les dernières années, et ça explose de plus en plus de demandes pour des e-books, pour des produits digitaux, pour des formations dans tous les domaines en tant que tel. Donc vous pouvez vous former par rapport à une compétence spécifique, par rapport à une niche, ou si vous êtes déjà expert, vous maîtrisez quelque chose, vous pouvez commencer à créer du contenu et vendre des e-books, vendre des formations dans ça. Et dernièrement, j'ai fait une entrevue avec une étudiante à moi, vous pouvez la regarder dans la chaîne, et elle m'a dit qu'elle a créé un e-book et elle commençait à vendre cet e-book là à travers des groupes Facebook, et ça fonctionnait super bien. Et ça, c'est une idée de business qui fonctionne très bien, parce que derrière, le coût de création du produit, vous le payez qu'une seule fois, vous créez l'e-book une seule fois, vous créez votre produit une seule fois, et par la suite, vous pouvez le revendre autant de fois que vous le voulez, et c'est très bien. Bien sûr, il y a une petite difficulté au début, il va falloir vraiment que vous rentrez dans des groupes Facebook, ou vous développez une communauté à travers TikTok, ou à travers Instagram, ou même à travers d'autres réseaux sociaux, et par la suite, vous allez être capable de vendre facilement votre e-book. Vous pouvez aussi lancer des publicités, que ce soit à travers Google ou Facebook, et ça fonctionne super bien aussi. Le cinquième business, c'est une agence AI. On sait que cette année-là, c'est l'année du AI. 2024-2025 va être l'année du AI, et il faut profiter du AI. Il ne faut pas essayer d'aller contre cette vague-là, mais il faut surfer la vague en tant que telle. Donc, vous pouvez créer une agence où vous allez automatiser plein de processus chez des entreprises ou des entrepreneurs. Donc, vous allez voir des entreprises, vous allez voir c'est quoi les tâches qui leur prennent le plus de temps, et vous allez voir si vous allez être en mesure de les automatiser grâce à des logiciels comme Zapier par exemple. Avec Zapier, on peut automatiser énormément, mais énormément de choses. On peut connecter énormément d'applications. Donc par exemple, si quelqu'un achète à travers votre site web, ce client-là, donc on va le prendre, on va le rajouter sur une autre application, et Zapier est capable de faire ce travail-là, et on peut automatiser énormément de processus. J'ai commencé à utiliser ça, je l'ai intégré dans mon travail, et je peux vous garantir que ça sauve énormément de temps. Vous n'aurez plus besoin de copier-coller des données ou quoi que ce soit. Vous pouvez sauver énormément de choses. Comme par exemple, moi dans ma chaîne YouTube, dans le cadre de ma chaîne YouTube, j'ai mis une automatisation que à chaque fois qu'une vidéo est publiée, elle va prendre le lien, puis elle va le partager dans mes groupes Facebook. Donc ça, avant, ça me prenait du temps, je le faisais manuellement. Maintenant, j'ai plus à le faire, et j'ai plus à me casser la tête par rapport à ça. Si je publie une vidéo demain à 7h-8h du matin, elle va être publiée automatiquement au niveau de mes groupes Facebook et à travers mes réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment très puissant comme business, et vous pouvez faire énormément de choses, et je pense que c'est vraiment une grosse opportunité. Le sixième business, c'est être un créateur UGC. UGC, ça veut dire quoi? User Generated Content. Les marques utilisent de plus en plus ce format publicitaire qui ressemble vraiment à un format qui est complètement normal. Les gens se font bombarder de publicités, et ils en ont marre des pubs, et quand ils voient par exemple une vidéo d'une personne qui donne un témoignage ou qui utilise un produit puis qui donne son avis, ça fonctionne super bien, ça convertit très bien, et vous pouvez justement être un UGC et commencer à travailler avec plusieurs marques. Donc ils vous envoient leurs produits, vous filmez des vidéos, vous donnez votre avis de façon sincère, et puis vous allez être rémunéré par rapport à ces vidéos là. Il existe plein de plateformes où vous pouvez vous inscrire, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000 abonnés sur TikTok, quoi que ce soit. Il y a plein de marques qui travaillent avec des petits comptes Instagram, donc vous avez 200 ou 300 abonnés, ils peuvent travailler avec vous sans aucun problème. Et ça, c'est vraiment un très bon business, et ça va vous permettre aussi d'avoir des produits gratuitement. Ils travaillent avec des marques que vous aimez, donc là derrière vous ne payez pas leurs produits. Donc ça, c'est vraiment une bonne manière de récupérer des produits de façon gratuite. Le septième business, YouTube. Oui, YouTube, c'est un vrai business. Depuis plusieurs années, il existe un business qui s'appelle YouTube Automation. Tu payes un service qui va te permettre de construire une chaîne YouTube qui va parler d'un sujet spécifique, ou qui va juste par exemple traiter certains sujets, et puis derrière tu génères de l'argent basé sur ces vidéos là, et tu n'as même pas besoin de montrer ta tête. Maintenant, avec le AI, tu peux faire des vidéos, et puis tu n'as pas besoin de te montrer toi en tant que tel. Tu peux soit raconter des histoires, donc soit tu utilises ta voix à toi, ou tu utilises même une voix AI ou quoi que ce
soit et ça fonctionne super bien parce que si tu es capable de monter une chaîne, avoir beaucoup de vues et avec ça tu peux générer des très bons revenus. Et si la création de contenu te passionne, c'est encore mieux parce que tu peux démarrer une chaîne et commencer à traiter des sujets spécifiques. Je pense à la niche des histoires de peur, des histoires en général, ça fonctionne super bien. Si vous tapez ça sur YouTube, vous allez voir que ça fait énormément de vues et avec ça vous pouvez tirer un très bon revenu. Maintenant avec les shorts aussi, votre chaîne YouTube peut devenir viral assez rapidement et vous pouvez avoir énormément de visibilité et puis derrière générer des revenus avec votre chaîne YouTube. Le 8e business qui est pour moi un très bon business aussi, c'est le SaaS. Le SaaS c'est quoi? C'est Software as Service. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un site web, donc une application web dans laquelle on est capable de présenter un problème et le résoudre en tant que tel. Donc par exemple, durant les dernières années, durant cette année-là spécifiquement, il y a plein de SaaS qui ont été créés pour par exemple le montage photo, pour le montage vidéo, pour la création de contenu. Et souvent ces SaaS-là sont juste connectés à ChatGPT, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de codage derrière. C'est des applications qui font appel aux API de ChatGPT et ils exploitent ChatGPT derrière. Et ça, c'est une très bonne façon d'avoir des revenus récurrents sans se casser la tête. Parce qu'une fois que tu as construit un bon SaaS et que tu l'as lancé et que ça fonctionne super bien, derrière, tu as des revenus qui sont récurrents. Et il y a plein de personnes dans le monde du e-commerce qui ont créé des SaaS et ils ont dit que voilà, c'est le meilleur business qu'ils ont créé parce que derrière, tu as beaucoup moins de casse-tête. Tu peux avoir des dizaines et des centaines et des milliers de clients. Tu auras juste besoin d'augmenter la capacité de tes serveurs, d'avoir plus de services clients sans te casser la tête en tant que tel. Et ça, c'est un très bon business aussi. Le 9e business qui est Amazon FBA. Si tu connais pas Amazon FBA, c'est le fait de vendre en fait à travers la plateforme de Amazon. Donc tu vas prendre un produit sur Alibaba, tu vas l'envoyer à Amazon et eux ils vont commencer à le vendre et puis ils vont s'occuper d'envoyer les produits, tout ça. Alors c'est un très bon business. Par contre la barrière d'entrée pour moi, pour les débutants, je trouve qu'elle est un peu plus complexe parce que tu dois acheter un stock, l'envoyer là-bas et si jamais ça se vend pas, ben, tu continues à payer des frais d'entrepôt, tout ça. Et la compétition est assez élevée parce qu'un client va chercher un produit, il va tomber sur 20-30 personnes qui vendent le même produit et quand tu es débutant, ça va être un peu compliqué pour toi. L'investissement de départ est plus élevé et le risque est beaucoup plus élevé, mais ça reste un très bon business parce que les gens font confiance à Amazon, ils l'achètent à travers la brand d'Amazon et ça va continuer à être le cas. Et Amazon, c'est une plateforme qui se développe, donc elle va pas mourir durant les prochaines années. Et le 10e business, qui est pour moi le meilleur business, et je suis complètement biaisé et je vous le dis sans aucun problème, c'est l'e-commerce dropshipping. Pourquoi l'e-commerce dropshipping? Pour moi, c'est le meilleur business quand tu es débutant parce que la barrière d'entrée, elle est vraiment très peu élevée. Tu n'as pas besoin d'acheter un stock, tu peux commencer à vendre des produits à travers des fournisseurs. Eux, ils vont s'occuper d'envoyer des produits. Toi, tu auras juste à lancer des publicités, faire la promotion des produits. Par contre, le dropshipping ne fonctionne plus comme en 2017, comme en 2018, comme en 2018, comme en 2019. Si tu veux réussir avec le dropshipping, avec l'e-commerce, il faut que tu développes tes stratégies et tu te diriges vers le branding. Et je vais bientôt faire une formation complète sur ma chaîne YouTube, donc abonne-toi si l'e-commerce t'intéresse parce que tu vas pouvoir voir la formation parmi les premiers. Donc, l'e-commerce pour moi, c'est le meilleur business parce que tu peux vendre partout dans la planète. Contrairement à Amazon FBA où tu dois non seulement acheter un stock, l'envoyer à Amazon et puis avoir un investissement de départ qui est plus élevé, tu n'as pas de gestion de stock à faire, donc c'est beaucoup plus facile et puis tu peux tester autant de produits que tu veux et puis une fois que ça fonctionne, là tu peux faire un stock. Comme je t'ai dit, les stratégies qu'il y avait avant ne fonctionnent plus maintenant, ils ont toutes évolué et si tu veux réussir dans ce business là en tant que tel, tu dois t'adapter aux nouvelles stratégies. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a beaucoup plu. Vous pouvez choisir un business parmi tous ces business que je vous ai montré. Pour moi personnellement, c'est le dernier business qui est l'e-commerce dropshipping qui est le meilleur. Et si c'est un business qui t'intéresse ou le business en ligne t'intéresse en général, abonne-toi à ma chaîne parce que je publie énormément de contenu sur ça. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois, me lâcher un gros pouce bleu et laissez-moi un commentaire. Dites-moi est-ce que ce genre de vidéo vous plaît. Je pourrais commencer à en faire beaucoup plus. Prenez soin de vous. Ciao.